Bonjour and hello à tous mes petits bowlers. On se retrouve aujourd'hui, plus d'une semaine après ma dernière vidéo. Pour des raisons personnelles, malheureusement, je n'ai pas pu être aussi actif que je l'aurais voulu. Je n'ai pas pu faire d'avant-match, je n'ai pas pu faire de débrief, mais en attendant de pouvoir reprendre tout ça, je me suis dit que j'allais quand même vous sortir une petite vidéo à format court. Et comme vous l'avez vu justement sur cette affiche, on va parler d'un joueur anglais du côté de Chelsea et on va parler de Cole Palmer et de son début de saison plutôt réussi du côté de Chelsea. Et pour répondre justement à tout ça, la grande question c'est pourquoi Cole Palmer réussit du côté de Chelsea et pourquoi Manchester City ne l'a pas gardé? Déjà, pour répondre à toute cette question, c'est qui est Cole Palmer? Cole Palmer, c'est un jeune international anglais de maintenant 21 ans qui, jusque-là, a fait toute sa carrière du côté de Manchester City. C'est-à-dire qu'il est arrivé et à l'âge de 10 ans, il y a fait toutes ses gammes, il y a fait, les équipes de jeunes, le centre de formation, la post-formation, les équipes, U18, U19, U21 même et récemment, il a eu du temps de jeu en équipe première avec Manchester City, notamment en début de saison en Premier League et aussi en Supercoupe de l'UEFA. Mais malgré tout ça, Cole Palmer n'a pas été gardé et pourquoi? Il faut dire ce qui est, il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer. Cole Palmer a un profil de milieu offensif. Il peut jouer numéro 10, il peut jouer milieu offensif droit. Et c'est des caractéristiques qu'il y a déjà beaucoup du côté de Manchester City. Il aurait été en concurrence avec Bernardo Silva, avec Phil Foden. Et si on rajoute à ça le fait que Pep Guardiola ait voulu recruter un ailier très dribbleur et virevoltant en la personne de Doku pour remplacer Riyad Mahrez, eh ben on se rend compte que Cole Palmer avait une concurrence très très féroce du côté de Manchester City et peut-être que le temps de jeu que lui proposait Pep Guardiola ne lui satisfaisait pas. Pourquoi il est également parti du côté de Chelsea? Il faut dire ce qui est, l'offre faite par Chelsea pour ce joueur, n'était pas forcément refusable pour Manchester City. Tu as une offre de 47 millions d'euros pour un jeune joueur qui jusque-là attend confirmation en équipe première. Il n'a pas fait une saison complète, dans une équipe première et encore moins en tant que titulaire. Donc forcément, quand tu mets le prix pour ce joueur, ça peut expliquer aussi pourquoi, Chelsea a réussi à rafler la mise, surtout qu'on sait que le projet de Chelsea, c'est quand même de récupérer des jeunes talents de moins de 25 ans et les faire exploser au sein de leur club. Donc ça a du sens pour l'arrivée à Chelsea, pour le départ de City finalement, un petit peu aussi. Et quel est le profil de Cole Palmer aussi dans les stats? Comment on peut, expliquer comment joue Cole Palmer? Je vais me permettre une petite capture d'écran pour ça et je vais vous présenter, le profil à travers un site que vous connaissez peut-être, même si je ne suis pas l'inventeur de ce site. Je sais que Willow l'utilise un petit peu mieux que moi. J'ai utilisé FBref et justement, qu'est-ce qui choque le plus dans le profil de Cole Palmer en tant que milieu offensif? C'est ses interceptions. C'est clairement, là, quand on voit cette partie-là, on voit que Cole Palmer fait clairement partie des milieux offensifs qui interceptent le plus de ballons. Et du coup, c'est une qualité qui peut être quand même assez utile justement quand tu joues assez haut sur le terrain, quand tu veux récupérer le ballon en contre-pressing, quand tu veux empêcher l'adversaire de ressortir. Avoir un joueur comme Cole Palmer qui a une aussi grande activité, en tout cas dans les interceptions, ça reste justement, quelque chose de super intéressant pour une équipe comme Chelsea. Et justement, comment se fait-il qu'il soit autant en réussite du côté de Chelsea? Du côté de Chelsea, on peut l'expliquer en tout cas assez facilement. Jusque-là, ses stats, elles sont plutôt élogieuses. Je vais m'expliquer. Cole Palmer, jusque-là, attendez, je vais vous montrer la petite case qui permet justement d'avancer ça. Cole Palmer, si on va justement sur les performances en club depuis qu'il est à Chelsea, il a fait 10 matchs, 3 buts et 4 passes décisives. Alors on pourrait se dire dans quel contexte il aimait. Il y a une passe décisive qui est contre Burnley, ainsi qu'un but. Il y a un but contre Arsenal, un but et une passe décisive contre la victoire contre Tottenham récemment, mais tu as également 2 passes décisives contre Brighton et Blackburn en Cup. Donc finalement, Cole Palmer, pour l'instant, il montre qu'il est performant et en plus, qui plus est, il n'est pas forcément, performant que contre les petits pour être absent contre les grands. Donc ça fait des choses quand même qui sont assez intéressantes dans son profil. Donc justement, Cole Palmer jusque-là, comme on l'a dit, il réussit plutôt bien et je pense qu'il peut même à terme s'imposer un peu plus avec un retour d'un Christopher Nkunku. Je pense que la complémentarité entre les 2 joueurs peut être très intéressante. Si tu rajoutes à ça le fait que Reece James revient de blessure et qu'il va forcément mettre un petit peu de temps avant de retrouver son meilleur niveau comme d'habitude, je pense que l'addition de tout ça, plus un Enzo Fernandez qui est un milieu très très joueur avec la complémentarité avec Caicedo, je pense que ça peut donner quelque chose de très intéressant et que ça explique peut-être pourquoi Cole Palmer arrive à performer du côté de Chelsea. Mais pour l'avenir, quand on met toutes les cartes évoquées, sans compter son très jeune âge, son talent et son implication dans le jeu sans ballon, qui sont quand même des choses très utiles, je pense que Cole Palmer peut faire une saison intéressante du côté de Chelsea et ce sera sa première saison en tant que semi-titulaire. Et là, je pense que vu ce qu'il donne en ce moment,
je ne serais pas étonné que les fans de Chelsea réclament qu'il soit carrément titulaire. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la question. Est-ce que pour vous, le début de Cole Palmer est une surprise ou non? Peut-être que certains le connaissaient déjà, en tout cas dans les catégories jeunes de City, et peuvent expliquer justement son explosion. Mais n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Est-ce que pour vous, Cole Palmer peut être un des joueurs de la saison? Peut-être, hein. N'hésitez pas à me donner également vos avis dans les commentaires. J'essaierai de répondre au mieux. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes pour référencer au mieux cette vidéo et justement pour relancer un peu ma chaîne qui a eu un petit peu de retard ces derniers temps. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur le contenu et qui vous a plu. Merci à tous en tout cas d'avoir participé. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football anglais repose en paix.